Depuis quelques semaines, un phénomène qui interpelle se dessine autour de la Star Academy. Une candidate éliminée depuis peu a déjà signé un contrat avec une grande maison de disques. Cette situation soulève une question fondamentale sur la nature même du programme, ses règles implicites et la pression exercée sur les élèves. Que révèle ce départ précipité, rapidement suivi d'un succès commercial, sur la gestion des talents au sein du château et sur les conséquences réelles pour ceux qui n'atteignent pas la finale? Avant d'y répondre, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses approfondies sur la Star Academy. La Star Academy a toujours été présentée comme un tremplin, un accélérateur de carrière pour des artistes en devenir. Depuis son retour en 2022 sur TF1, cette promesse semble se confirmer, non seulement pour les gagnants traditionnels, mais aussi pour des candidats éliminés plus tôt dans la compétition. Il faut rappeler que la mécanique du programme repose sur une sélection rigoureuse, une formation intensive et une exposition médiatique massive. Le fonctionnement est clair. Chaque semaine, un ou plusieurs élèves sont éliminés, par le public ou par le jury, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vainqueur couronné à la fin de la saison. Pourtant, derrière ce schéma simple, la réalité est bien plus complexe. La production, en partenariat avec des acteurs majeurs de l'industrie musicale comme Sony Music, ne se limite pas à soutenir uniquement le gagnant. Elle identifie aussi des profils prometteurs, capables de réussir commercialement, même sans décrocher le titre. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le cas récent de Jeanne, une candidate originaire d'Agen, éliminée il y a environ un mois, mais déjà signée par Sony. Son titre Respire fort, sorti avant son entrée au château, a connu un succès notable, cumulant plusieurs millions d'écoutes et intégrant le top singles de Spotify. Ce succès préexistant a visiblement motivé la maison de disques à s'engager rapidement à ses côtés. Ce qui est inédit ici, c'est la rapidité avec laquelle cette signature est intervenue, dès la sortie de l'émission. Habituellement, le parcours post-académie est long et incertain, particulièrement pour les candidats non finalistes. Mais dans ce cas, la production et Sony semblent avoir repéré une opportunité commerciale immédiate. En modifiant les crédits de la chanson sur les plateformes de streaming pour y inclure le label Sobourg 26, sous licence exclusive de Sony Music France, la maison de disques confirme son implication directe. Ce partenariat, bien que réservé aux vainqueurs dans le discours officiel, est donc étendu à des élèves jugés suffisamment populaires et talentueux, même à l'intérieur de la compétition. D'une part, elles mettent en lumière la pression considérable que subissent les élèves, qui savent que leur avenir ne dépend pas simplement de leur progression dans le château, mais aussi de leur capacité à séduire rapidement un public extérieur et à générer un intérêt commercial. Cette double exigence peut devenir un facteur de stress intense, mêlant compétition interne et enjeux économiques. D'autre part, elle révèle une certaine flexibilité dans les règles non écrites de la Star Academy, où la production garde une mainmise sur la carrière des candidats, au-delà de leur présence à l'écran. Dans ce contexte, les élèves doivent gérer une réalité paradoxale. Si la compétition les pousse à se surpasser pour rester dans le jeu, la porte de sortie ne signifie pas nécessairement un échec définitif. Au contraire, certains, comme Jeanne, peuvent intégrer un catalogue de talents valorisé par la maison de disques, avec un potentiel commercial immédiat. Cela brouille la frontière entre élimination du jeu et lancement professionnel, ce qui peut générer un sentiment d'incertitude quant à la vraie finalité de leur parcours dans l'émission. Par ailleurs, cette situation révèle également un enjeu crucial pour la crédibilité même de la Star Academy. Le programme est présenté comme une formation artistique et une compétition équitable. Mais le fait que la production puisse signer des contrats à la volée avec des candidats éliminés modifie la perception du public et des futurs participants. Cela soulève des questions sur l'égalité des chances, la transparence des décisions et l'authenticité de la dynamique compétitive. En effet, si la popularité et le potentiel commercial priment sur la progression dans le château, l'élimination devient moins un verdict artistique
qu'une décision stratégique. Pour les élèves, les conséquences sont immédiates et lourdes de sens. Ceux qui ne parviennent pas à séduire rapidement les maisons de disques risquent de se retrouver en marge, malgré leur talent ou leur investissement. À l'inverse, les candidats comme Jeanne bénéficient d'un tremplin privilégié, renforcé par la notoriété de la Star Academy, mais également par le soutien industriel. Cette double exposition peut faire basculer leur carrière, mais elle impose aussi un rythme intense entre création, promotion et négociation contractuelle, souvent difficile à gérer sans une solide préparation. Enfin, cette tendance pourrait influencer les prochaines saisons. La production pourrait accentuer ce modèle de détection précoce et de signature rapide, intégrant davantage de candidats au catalogue Sony, même en cas d'élimination. Cela pourrait modifier en profondeur la nature de la Star Academy, moins une pure compétition qu'une plateforme de lancement multiple, où la victoire finale devient une option parmi d'autres. Cette évolution invite à réfléchir sur l'équilibre entre compétition, formation artistique et logique commerciale dans un programme télévisé. Ce que nous pouvons anticiper, sans spéculer outre mesure, c'est une adaptation progressive du format pour répondre à cette nouvelle réalité. La pression sur les candidats risque de s'intensifier, avec une communication plus ciblée sur les opportunités de carrière dès les premiers jours au château. La production devra aussi gérer la perception du public en équilibrant les succès commerciaux des éliminés avec la valorisation des finalistes, afin de préserver la cohérence narrative du programme. Pour les candidats, cela signifiera une nécessité accrue de professionnalisme, d'adaptabilité, mais aussi d'une vigilance sur les engagements contractuels. En conclusion, le cas de Jeanne illustre parfaitement les tensions qui traversent aujourd'hui la Star Academy. Plus qu'une simple émission de télé-réalité, elle devient un véritable écosystème complexe, où les enjeux artistiques, commerciaux et médiatiques s'entrelacent. Cette évolution interroge sur la place réelle des élèves dans cette mécanique, sur la nature de leur parcours et sur la manière dont la production gère ses talents dans un marché musical en constante mutation. Pour continuer à suivre ces évolutions avec discernement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, où nous décryptons sans concession chaque étape de cette aventure unique. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée de la Star Academy.